Mesdames et messieurs, bonjour, honorable assistance. Je me présente, je suis le commissaire de police Bahloul, chargé d'expertise au niveau du département des drogues. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'analyse chimique des stupéfiants. Alors, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à apporter la contribution des laboratoires de la police scientifique dans la lutte des drogues. Alors, dans le cadre de la stratégie de la prévention et de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, les laboratoires de police scientifique et technique apportent l'appui nécessaire aux services exerçant les missions de la police judiciaire en matière d'expertise criminalistique. Il faut que vous sachiez que la DGSN, donc la Direction générale de la Sûreté nationale, possède 3 laboratoires de la police scientifique et technique. Un, le central est ici à Alger, et on a 2, un à Oran et un autre à Constantine. Il y a 2 autres laboratoires régionaux de Bchab et de Tamanrasset qui sont en cours de réalisation. Ces laboratoires de la police scientifique contiennent plusieurs départements, notamment le département des drogues et le département de la toxicologie légale. Ces 2 départements, c'est eux qui ont spécialisé dans l'analyse de tous les produits de saisie suspectés d'être des stupéfiants psychotropes ou bien la recherche de ces psychotropes dans les milieux biologiques. À ce titre, l'appui au service opérationnel chargé de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes s'est traduit durant les 7 premiers mois de l'année en cours, 2019, par la réalisation de 2135 expertises criminalistiques sur plusieurs variétés de drogues, à l'instar de cannabis, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy ou d'autres psychotropes. Alors qu'en 2018, les spécialistes de la police scientifique ont accompli 3111 expertises. D'où on voit qu'il y a une augmentation déjà en 7 mois par rapport à l'année passée. Ces résultats probants ont pour origine l'adoption d'une approche criminalistique de masse à laquelle les enquêteurs de la Sûreté nationale n'ont pas manqué de mettre et bon escient tous les moyens mis à leur disposition et les expériences tirées des affaires importantes traitées visant la valorisation des efforts et l'orientation de l'action fondée essentiellement sur le démantèlement des réseaux dans le trafic et la commercialisation des stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que la privation de leur avoir dans le cadre des actions entamées dans le processus de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette approche a été consolidée par la mobilisation de toutes les ressources nécessaires, la dynamisation de la collecte de renseignements opérationnels et le recours circonspect aux techniques spéciales d'enquête et d'investigation. Dont le processus de formation spécifique a été renforcé, donc le processus de formation dédié aux inspecteurs de police, aux spécialistes de la police scientifique aussi sur le terrain, à travers le développement de passerelles avec la recherche scientifique et les universités. L'acquisition des équipements technologiques, notamment l'engagement de projets d'accréditation de laboratoires dans la police scientifique et technique dans le cadre de la politique d'assurance qualité en matière d'expertise criminalistique. Un large programme de formation spécialisée a été établi au profit des services opérationnels sur la détection préliminaire et l'identification des drogues de saisie ou celles contenues dans les liquides biologiques à l'aide des équipements spécifiques d'orientation et détection préliminaire. Sachant qu'on a plus de 403 stations de l'identité judiciaire à travers le territoire national, ces 403 stations sont tous dotées de mallettes de détection rapide des drogues. Le but de ces mallettes, c'est de donner l'opportunité aux services opérationnels d'avoir un renseignement préliminaire en quelques secondes sur le produit saisi, afin de gagner du temps et d'entamer la procédure judiciaire le plus vite possible. Parmi ces tests, on a le test MMC, d'identification rapide des drogues. C'est un test d'identification rapide représentant un outil d'investigation préliminaire pouvant aider à reconnaître les drogues et en déterminant la pureté ainsi que le produit de copage. Quant à la coopération internationale, dans son profil lié à la mise en commun des renseignements d'expertise en matière de lutte contre le trafic de drogue, il convient de souligner que le programme international d'assurance qualité constitue un élément important de l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime. En effet, le dit office organise chaque année des tests collaboratifs internationaux permettant aux laboratoires des pays membres de tester continuellement leurs performances
afin de renforcer les compétences des spécialistes en matière d'expertise sur les drogues saisies et les échantillons biologiques, dans le but de consolider la preuve criminalistique dans la procédure pénale. Ces exercices collaboratifs internationaux se déroulent respectivement chaque année en 2 rounds. Les laboratoires pratiques participants sont chargés d'effectuer des analyses quantitatives et qualitatives sur 4 échantillons inconnus en soumettant directement leurs résultats à l'ONUDC via un portail en ligne sécurisé, ce qui permet aux participants de recevoir immédiatement un retour confidentiel de l'Office sur leurs performances. À la fin de chaque cycle ICE, les résultats des analyses seront évalués par l'ONUDC et par un groupe d'international d'experts en criminalistique qui supervise la mise en œuvre de programmes. Après l'évaluation des rapports de synthèse sur les performances des laboratoires participants, sont mis à leur disposition via le portail ICE et le site web dans l'UDC des rapports de synthèse permettant d'évaluer leurs performances tout en préservant la confidentialité. Je tiens aussi dans cette présentation de vous donner quelques cas d'affaires qui ont été traités au cours de ces dernières années. Contrairement à mon collègue de l'INCC Bouchaoui et parler que des psychotropes, moi je vais vous citer que les stupéfiants. Alors, premier cas, il s'agit d'une expertise chimique sur 9 quintaux de cannabis saisi. Généralement, sur les 9 quintaux, nous, on prélève des échantillons. Pour ce cas-là de figure, on a prélevé 3 échantillons de différents logos, différentes masses. Après les analyses chimiques, il s'est avéré qu'il s'agit de cannabis sativa, car les 3 principes actifs ont été identifiés. Un deuxième cas aussi, il s'agit d'une expertise chimique sur 15 quintaux. C'est une opération qui s'est déroulée sur 2 étapes. Donc la première étape, il y a eu une saisie de 845 kg. Et la deuxième étape, de 712 kg de cannabis. Les analyses chimiques, toujours, ils ont permis d'identifier les 3 principes actifs de cannabis sativa, en l'occurrence le cannabinol, le cannabidiol et le tétrahydrocannabinol. Un autre cas, il s'agit de la saisie d'héroïne. Il s'agit d'une saisie de 105 capsules du suspect d'un masse totale de 135 grammes. C'est une saisie qui a été saisie chez un dealer qui est préparé déjà à la vente, car ces capsules-là, qui contiennent généralement une masse qui ne dépasse jamais les 0,5 grammes, avec plusieurs produits de coupage, et sont prêtes à la vente. Là, en l'argon, on les appelle SBAT. Donc, SBAT, c'est une capsule qui contient de l'héroïne avec plusieurs produits de coupage, et généralement, elle ne dépasse jamais les 0,5 grammes. Alors, après les analyses chimiques par la chromatographie gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, il s'est avéré qu'il s'agit effectivement de l'héroïne, couplée avec du paracétamol, de la caféine et de la dextrométhorphéine. Un deuxième cas, il s'agit de saisie de 3 capsules de forme ovoïde et de 2 moitiés. C'est une saisie qui a été récupérée sur une personne. Donc, après avoir analysé le contenu de ces capsules, il s'est avéré que c'est de l'héroïne coupée toujours avec paracétamol et la caféine. Maintenant, un cas de cocaïne. Il s'agit de 75 capsules de forme ovoïde d'un poids total de 1,254 kg. Ils ont été récupérés du ventre d'un ressortissant étranger. On les appelle les mulets. Donc, c'est des personnes qui avalent ces genres de capsules pour passer d'un country à un autre country à travers. Donc, c'est des mulets, donc ils transportent ça. Alors, après récupération de ces capsules, on a procédé à des prélèvements et des analyses chimiques. Et il s'est avéré qu'il s'agit effectivement de la cocaïne chlorhydratée. Et on remarque que c'est de la cocaïne pure. Alors, un deuxième cas, là, c'est un dealer de rue. Il vend des capsules déjà dans des sachets en plastique. Il les pèse généralement pour qu'ils ne dépassent pas les 1 gramme, 0,5 grammes aussi. Après analyse, il s'est avéré que c'est de la cocaïne coupée à de la phénacétine, caféine, lidocaïne, paracétamol, etc. Maintenant, un autre cas, c'est de la méthamphétamine. C'est un trafic international de stupéfiants dans le cadre d'une enquête ouverte par le service de la police judiciaire de la police des frontières, Hawaï-Bombdien, en coopération avec les douaniers, contre un ressortissant asiatique de nationalité singapourien, dont la fouille des bagages en main, à l'aide de scanners au niveau du centre de transit, a révélé la présence d'une substance cristalline blanche de poids égal à 2,497 kg. Voilà les 2 sacs qui ont été saisis.
le prélèvement montre déjà un aspect cristallin de la substance saisie. Après analyse chimique, il s'est avéré que c'est de la méthamphétamine. Maintenant, on passe aux extasies. Bon, je n'ai pas ramené les photos de saisie, je vous ai juste ramené quelques prélèvements. Ça, c'est les différentes formes d'extasie qu'on a saisies depuis 2010 jusqu'à ce jour. Donc, vous remarquez plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs dessins. Et l'extasie, c'est un stimulant du système nerveux central. Et je vous remercie pour votre attention.